Du livre de la Genèse, l'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte, elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pourquoi Dieu a-t-il agréé l'offrande d'Abel et il dédaigne, ne regarde pas celle de Caïn? Est-ce que c'est parce qu'Abel a choisi les meilleurs morceaux pour donner? Peut-être. Pourquoi mon frère, ma sœur, parfois réussissent admirablement et moi, je rame, je n'y arrive pas, j'ai des obstacles sur mon chemin? Pourquoi mon voisin, la vie lui sourit et moi, je n'ai que des épreuves? Si nous jugeons selon les apparences, la vie n'est pas juste. Mais si nous regardons avec un regard de foi, en nous appuyant sur la réalité du Père éternel aimant, nous voyons que Dieu a un plan d'amour fait sur mesure pour chacun. La providence de Dieu nous regarde comme des personnes uniques. Il n'est pas dans la série, il n'est pas dans la répétition. Il est dans une relation père-fils, père-fille. Et sa providence pour nous est parfaite. Donc il s'agit d'accepter les circonstances de notre vie qui ne dépendent pas de nous comme une occasion, une opportunité pour grandir, pour aller plus loin, pour avancer, pour aimer davantage, pour se donner davantage, même si cela se présente sous la forme d'une épreuve. Ensuite, nous sommes invités et nous avons intérêt à obéir à ce que Dieu nous demande dans ses commandements, dans sa parole, à travers la communauté de l'Église, à travers les inspirations du Saint-Esprit. Mettre en œuvre ce que notre conscience nous suggère comme venant de Dieu. Caïn savait qu'il était mauvais de tuer son frère Abel, et il l'a fait quand même, il est tombé dans le panneau. Eh bien non, ne cédons pas à la tentation, mais restons dans l'obéissance à l'égard du Dieu d'amour. Et troisièmement, laissons Dieu, laissons le Christ accomplir son mystère, sa vie en nous. Nous sommes un sacrement, une incarnation de plus en quelque sorte du mystère pascal du Christ. Jésus veut vivre sa victoire en nous, il veut qu'elle se déploie, une victoire qui passe par la croix, la résurrection, la Pentecôte, l'ascension. Eh bien, laissons Dieu vivre en nous son mystère, donnons-lui toute la place. Voilà le parfait abandon à une providence de Dieu qui nous dépasse, qui nous échappe, mais qui est parfaitement intelligible à la lumière de Dieu. Merci Seigneur
pour ta providence parfaite, pour mon frère, pour ma sœur, pour moi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai jugé la manière dont l'un ou l'autre est conduit par les événements, par la providence, où j'ai comparé en me sentant rejeté, en me sentant délaissé. Seigneur, je proclame, je déclare que ce n'est pas la vérité. Tu as une providence parfaite pour chacun d'entre nous. Gloire à toi. Merci Seigneur.